Nous allons donc pouvoir démarrer la correction de ce premier devoir de génétique avec les questions de cours. Donc la définition d'un caractère héréditaire. Un caractère héréditaire, c'est un caractère qui va se transmettre à chaque génération. C'est par exemple le cas de la transmission des caractères cheveux roux qui sont transmises du père à sa fille, puis à sa fille. On va le retrouver donc à chaque génération. La différence avec les caractères non héréditaires qui sont liés au mode de vie, comme par exemple le bronzage, la musculature. Ensuite, légender la photographie de la cellule. Donc la cellule est constituée de 3 éléments, de la membrane, des chromosomes, et entre les deux, le cytoplasme. Donc, on peut regarder sur une autre image de la cellule. Voilà, par exemple, une autre cellule. On retrouve ici encore la membrane, le cytoplasme, et au centre, on a le noyau. Là, dans ce noyau, on ne voit pas de chromosome pour le moment. Et ici, encore une autre photo avec la membrane, les chromosomes et le cytoplasme. Donc question numéro 3, écrire quel est le karyotype de l'homme et le karyotype de la femme. L'homme et la femme ont 46 chromosomes. En réalité, le karyotype de la femme s'écrit 22 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes sexuels, XX, donc 22 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes XX. Pour l'homme, 22 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes XY, ce qui fait bien donc 46 chromosomes pour l'homme et pour la femme. Qu'est-ce qu'une anomalie chromosomique? Donc une anomalie chromosomique, c'est lorsqu'il y a un nombre anormal de chromosomes. Par exemple ici, on a une anomalie puisque la paire numéro 21 contient 3 chromosomes au lieu de 2. C'est donc un nombre anormal de chromosomes. Une anomalie chromosomique est un nombre anormal de chromosomes. Ça va empêcher le développement de l'embryon et parfois provoquer des anomalies pour les caractères de l'individu. Donc nous allons maintenant pouvoir passer à l'expérience de transfert de noyau chez le lapin. Alors, on vous demandait quelle partie la lapine à pelage marron avait-elle fournie. Donc, quelle partie de la cellule œuf A sont fournies par la lapine à pelage marron. Donc, on va regarder ce qui est indiqué sur le document. Donc, on prélève une cellule œuf et on l'enlève de son noyau. Puis ici, pour la lapine blanche, on prend une cellule B et on garde donc le noyau. Donc, ça veut dire que la lapine marron a transmis la membrane et le cytoplasme, alors que la lapine blanche a fourni le noyau. On vous dit le noyau de la cellule B, donc de la lapine blanche, a été mis dans la membrane et dans le cytoplasme, donc de la lapine marron. Tout ça est ensuite mis dans une lapine C. Donc, à quoi va servir la lapine C? C'est tout simplement une mère porteuse. Elle va porter l'embryon. L'embryon, oui. Quel est le caractère qui est étudié dans cette expérience? C'est la couleur du pelage. On a pris une lapine à pelage marron, une lapine à pelage blanc pour voir de quelle couleur allaient naître les petits lapins. Donc, le caractère étudié est la couleur du pelage. De quel type de caractère il s'agit? C'est évidemment un caractère héréditaire. Alors, est-ce que l'hypothèse est vérifiée? Eh bien, l'hypothèse qui est vérifiée dans cette expérience, c'est de prouver que c'est le noyau, c'est le noyau de la cellule œuf qui contient les informations héréditaires. Est-ce que l'hypothèse est validée? Oui, car la lapine qui a fourni le noyau est la lapine blanche. La lapine marron a fourni la membrane et le cytoplasme. Donc, pour reprendre l'expérience, la lapine blanche a fourni le noyau. Donc là, si on devait représenter le noyau, c'est la lapine blanche.
alors que la membrane et le cytoplasme ont été fournis par la lapine marron. Or, les petits lapins sont tous de couleur blanche. Donc, c'est bien le noyau qui a transmis ces informations. Alors, quelle est cette expérience? Cette expérience s'appelle une expérience de clonage, puisqu'il suffit de prendre le noyau de n'importe quelle cellule pour pouvoir reformer un individu à l'identique. Dans le noyau de n'importe laquelle des cellules, il y a l'intégralité du programme génétique. Donc, nous allons passer à l'exercice suivant, donc les effets de l'altitude sur un caractère. Donc on prend des groupes d'individus et on va mettre ces individus à une plus haute altitude pour voir comment réagit l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, c'est la molécule qui transporte le dioxygène. On a un premier groupe qui vit à moyenne altitude, un groupe B. On va le mettre à haute altitude pour voir ce qui se passe. Et on a un autre groupe qui vivait lui à basse altitude, dont les parents vivaient à moyenne altitude, mais qui vivait donc à basse altitude, qui est le groupe A, et qu'on va mettre à très haute altitude également. Alors on vous demandait de dire, de comparer la quantité d'hémoglobine des deux groupes au début et à la fin de l'expérience. On voit bien que quand on met des individus qui vivaient en moyenne altitude ou en basse altitude et qu'on les met en haute altitude, la quantité d'hémoglobine augmente dans les deux cas. On passe de 16,8 grammes pour 100 ml de sang à 17,4 grammes pour 100 ml de sang. Donc l'altitude a un effet, elle augmente la quantité d'hémoglobine dans le sang. Alors, est-ce que cette modification de quantité d'hémoglobine est héréditaire? Alors évidemment que non, puisqu'en fait l'augmentation de la quantité d'hémoglobine est liée à un facteur environnemental, c'est-à-dire l'altitude. Quand on les met en altitude, eh bien leur quantité d'hémoglobine augmente. Elle n'est pas fixée dès la naissance. Ce n'est pas un facteur héréditaire. En plus, on peut remarquer que les individus du groupe 2 vivent à basse altitude, mais leurs parents vivaient en moyenne altitude. Donc si ça avait été un caractère héréditaire, ces individus de basse altitude auraient dû avoir la même quantité d'hémoglobine que les individus de moyenne altitude. Autrement dit, ils auraient dû commencer à 16,8 grammes pour 100 ml de sang. Or, ils sont à 13,3 grammes pour 100 ml de sang. L'altitude a donc bien un effet sur la quantité d'hémoglobine, mais ce n'est pas un caractère héréditaire. C'est un facteur environnemental, comme on l'a vu tout à l'heure avec le bronzage, la musculature, c'est lié au mode de vie. Ensuite, les karyotypes, les particularités des karyotypes. Alors, on avait un karyotype très particulier, le karyotype A, qui avait une anomalie très importante, puisqu'on se rend compte que chaque paire est doublée. Au lieu d'avoir 2 chromosomes 1, on a 4 chromosomes 1, puis 4 chromosomes 2, 4 chromosomes 3, 4 chromosomes 4, 4 chromosomes 5, etc. 4 chromosomes 22 et 4 chromosomes sexuels. Donc chaque paire est doublée, on a 92 chromosomes au lieu de 46 chromosomes. On dit tétraploïde parce que tétra ça veut dire 4. 4 chromosomes par paire. Alors quelles conséquences ça avait, on vous demandait quelle était la conséquence au niveau de l'individu. Eh bien en fait l'individu ne se développe pas. Le développement embryonnaire est rendu complètement impossible. C'est écrit ici. Et donc, il y a souvent pour les parents qui portent ce jeune embryon un avortement, c'est-à-dire que le bébé ne peut pas survivre. Et la mère perd le bébé. Il n'est pas viable. Alors, est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était une femme? Alors, il suffit de voir ce que l'on aurait eu si les paires n'étaient pas doublées. Si les paires n'étaient pas doublées, nous aurions X, Y. Comme c'est doublé, XX, YY. Donc cet individu aurait été un homme. Si ça avait été une femme et qu'on avait doublé les paires de chromosomes, on aurait, dans ce cas-là, 4X. Donc, on pouvait conclure que sans le doublement de chaque paire, on aurait eu la paire de chromosomes XY, donc un karyotype d'homme.
Cariotype B, cariotype de cheval. Quelle est la différence entre ce cariotype et celui d'un être humain? Alors là, il fallait bien compter. Il y avait 31 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes sexuels XX, c'est-à-dire 32 paires de chromosomes, alors que l'être humain en a 23 paires. C'est évidemment une femelle, puisque la paire de chromosomes sexuels est XX. Si ça avait été un mâle, nous aurions eu la paire de chromosomes sexuels XY.